Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes déjà comme ça au mois d'août. Alléluia. Et nous sommes le 30, mais l'Éternel m'a révélé quelque chose pour le mois d'août. Pour toi qui me vois, pour toi qui me suis. Alléluia. Le message du mois d'août là est tiré du livre de Genèse. Genèse 4 à partir du verset 1, je pense au verset 10. Alléluia. Donc l'Éternel m'a dit, ça c'est le mois de la sémence. Donc si tu sèmes ce mois-ci, tu vas récolter en abondance. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, nous savons ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Dans ce passage biblique, la Bible dit que Caïn était cultivateur et Abel berger. Berger, c'est celui-là qui a les brebis. Et quand ces brebis ont mis bas, il a porté ses plus meilleures brebis, il a offert à l'Éternel son Dieu. Et en retour, il a été béni. Et son frère Caïn est parti dans son champ prendre les miettes. Il a offert à Dieu. Et Dieu n'a pas approuvé son sacrifice. Et il s'est mis en colère et il a tué son frère Abel. Bien-aimé peuple de Dieu, ce que je veux te dire ce mois, si tu sèmes, ça dépend de là où l'Éternel va t'inspirer, va te dire de s'aimer ce mois. Tu sèmeras et tu récolteras au centuple au nom de Jésus. Ceux-là qui seront jaloux, seront je sais pas, seront maudits comme Caïn au nom de Jésus. Parce que Caïn a été maudit à cause de la jalousie qu'il a fait à son frère, à Caïn. Caïn a été maudit à cause de la jalousie qu'il a fait à son frère Abel. Alléluia. Donc l'Éternel m'a dit, le mois d'août, c'est le mois de la sémence. Tu sèmeras et tu vas récolter. Donc c'est le message que je vais te dire ce matin pour le mois d'août. Parce que nous marchons par révélation. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'une nation sans révélation est comme une voiture sans frein qui peut lâcher en tout moment sur une colline, sur une pente, ça va tomber. Donc, marcher selon la révélation de Dieu, c'est très bien. Et je vais encore vous interpeller toujours pour la prière, que c'est en priant beaucoup, en méditant la parole de Dieu, qu'on a les révélations. Alléluia. Oui, c'est en priant qu'on a les révélations. Et ce que Dieu te dit quand tu pries, quand tu es dans les jeûnes et les prières et la méditation de Dieu, finit toujours par s'accomplir parce que Dieu ne manque pas. Alors Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous transmettre ce message pour le mois d'août. Pour tous mes enfants qui me voient ou d'autres qui me voient, hormis de mes enfants, ici au Cameroun, ce mois-ci, c'est le mois de la sémence. Sème dans la maison de Dieu. Sème dans la maison de Dieu et tu seras béni. Tu récolteras au centuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne néglige pas pour aller s'aimer ailleurs. Sème dans la maison de Dieu où tu es. Si tu persévères n'importe où, sème là-bas et tu récolteras. Au nom de Jésus, tu seras béni. Dieu va approuver ta sémence et il multipliera. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous voyons la veuve de Sérepta, comment elle a été bénie, parce qu'elle a obéi à ce que loin de Dieu lui avait dit. La Bible dit qu'elle n'a plus manqué ni la farine, ni l'huile dans sa maison, parce qu'elle a été obéissante. Sois obéissant et obéissant ce mois, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne sois pas comme Caïn à la dernière minute, que quelqu'un a sémé et ça te ronge le cœur pour ce qu'il a reçu après sa sémence et que tu te mets à lui tuer. Et c'est ce qui se passe dans des familles, dans des églises, dans le monde entier. Que quand quelqu'un voit l'autre plus élevé que lui, il a tellement de remords, il est tellement jaloux
qu'ils cherchent déjà à tuer la personne chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils envoient, quand ça ne va pas, ils envoient même un groupe de bandits. C'est le pourquoi il y a les règlements de compte ici. Parce que peut-être on marchait ensemble, je suis béni plus que toi. Pourquoi? Parce que je fais des sacrifices. Alléluia. Des sacrifices agréables. Je ne dois pas donner quelque chose de miette à Dieu ou à un homme de Dieu ou à un orphelin ou dans un orphelinat ou dans une prison. Je prends ce qui n'est pas bien, je ne vais pas donner. Non. Donne ce qui te coûte cher à Dieu et en retour tu seras béni. Ne donne pas ton superflu comme a fait cet homme dans Luc 21. Donne tout ce que tu as et en retour l'Éternel te bénira. Nous nous souvenons de cette pauvre veuve que la Bible, Jésus a dit, elle n'avait que ses pauvres 20 francs. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et en retour, elle a eu au centuple. Toi, la même chose ce mois, l'Éternel t'interpelle. Mets Dieu à l'épreuve, comme il dit dans Malachie. Mets-le à l'épreuve et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur vous. Pour vous, je menacerai le dévoreur et celui qui détruit. Donc, mets Dieu à l'épreuve dans ta vie. Donne à Dieu et en retour, il te bénira. Fais des sacrifices dans ta maison à Dieu. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Comme Abel l'a fait avec tout son corps, son âme, son esprit, son cœur. En retour, il a été béni. Bien-aimé peuple de Dieu, fais et l'Éternel te bénira. Ne regrette pas après et tu fais comme Caïn. Tu te mets à jalouser ton prochain et à lui tuer même. Ça sera mal fait et tu seras maudit. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui sont maudites aujourd'hui. Il est toujours errant, tu te poses des questions parce qu'il fait le mal. Il voit quelqu'un qui fait le bien, qui avance. Il est jaloux et il passe son temps à tuer les gens, à massacrer les gens quand il voit comment la gloire de Dieu est sur quelqu'un. Oui, c'est ça. Caïn et Abel étaient deux frères. Tout commence dans nos maisons, dans nos familles. C'est là où il y a les luttes afin d'aller de l'avant. Donc, on nous parle souvent que oh, le monde n'est pas bien. Ça commence à la maison. Et la Bible dit, vous aurez des ennemis, les gens de votre propre maison. Sacrifie-toi, bien-aimé peuple de Dieu, toi qui m'écoutes là, toi qui me vois là. C'est pour toi que l'Éternel est en train de parler. Sacrifie-toi, même ton temps. Sacrifie. Il n'y a pas seulement la sémence, je ne sais pas, d'argent ou de biens. Il y a la sémence de temps. Tu n'as pas le temps. Chaque jour, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps d'adorer Dieu. Je n'ai pas le temps de méditer la parole de Dieu. Donne ton temps. Parce qu'à lui, le temps, c'est le maître de temps. S'il ne veut pas, tu ne sortiras pas. Si tu ne veux pas, tu ne te lèveras pas. Donc tu es ce que tu es là, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mérite ou par tes affaires que tu fais là. Non, ou par ton argent. C'est la grâce de Dieu. Et lui, en retour, il voudrait que tu lui donnes un temps pour l'adorer. Et il dit, 1 heure dans mes parvis vaut 1000 qu'ailleurs. Donc rien qu'1 heure de temps que tu fais pour Dieu dépasse les moments que tu passes en boîte. Dépasse les moments que tu passes dans les enjoy. Alléluia. Avant d'aller dans tout ce que tu fais là, dans tous les voies là, prie d'abord et l'Éternel lui-même va te montrer la bonne voie. Ça fait partie de la sémence du temps. Tu n'as pas le temps de t'arrêter à prier pour la servante de l'Éternel, pour l'homme de Dieu qui prie pour toi chaque jour, pour celle ou celui qui prophétise et qui prie, qui jeûne même pour vous. Alléluia. Tu n'as pas le temps pour lui. Et même quand bien même on prie pour toi, tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et dire que voilà, telle chose manque dans la maison de Dieu. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Non, ça t'attend. La maison de Dieu a besoin de toi. La maison de Dieu a besoin de ta sémence. Pour qu'elle aille de l'avant, pour qu'elle prospère. Alléluia. L'homme de Dieu a besoin de ta sémence. L'homme de Dieu a besoin de ton argent. Oui.
pour manger avant de parler devant toi. Même parfois, nous, les hommes de Dieu, on parle comme ça, on a manque de l'eau à boire. Mais pourtant, vous êtes là. Qui va lui apporter de l'eau à boire dans ton ministère où tu es là? Est-ce que tu as déjà songé donner une bouteille d'eau Tanguy à ton pasteur, à ton prophète, à ta prophétesse? Alléluia. Il faut y penser ce mois. Pense à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as pensé à un orphelin ou à une des orphelins qui sont dans la maison de Dieu, ensemble en train de prier avec vous? Peut-être Dieu t'a mis là-bas, que tu as un peu, tu vas aider ces orphelins. Tu vas aider ceux qui souffrent dans la cellule ou dans l'église où tu as. Est-ce que tu as déjà pensé à tout cela là-bas? Non, tu ne penses qu'à toi. La Bible dit dans le livre de Jacques 4 que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire notre propre passion. Alléluia, cesse d'être passionné pour toi-même. C'est d'être dit que ce n'est que pour moi que je cherche. Pense aux autres. Pense à la maison de Dieu. Pense aux orphelins. Pense aux démunis. Pense aux serviteurs de Dieu, même dans les prières, et Dieu te bénira. Parce que l'homme de Dieu a aussi besoin qu'on prie pour lui. Alléluia. Comme il fait votre force, vous-même vous faites sa force. Donc c'est réciproque. Il attend vos prières. Mais tu n'as pas le temps de prier pour la servante de l'Éternel, pour le serviteur de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, sous prétexte que tu n'as pas le temps, c'est l'offrande là que Dieu attend de toi. Même si tu n'as pas de l'espèce, rien qu'en te mettant à genoux pour prier pour une servante de l'Éternel, pour prier pour un serviteur de Dieu, Dieu te bénit, c'est une sémence. Rien n'est négligé dans la maison de Dieu. Dieu n'oublie rien. Tout ce que nous faisons de bien pour la gloire de Dieu, Dieu multiplie dans ta poche. Pendant que tu pries pour les serviteurs, les servantes de Dieu, et tout l'église et tout, en retour, Dieu te bénit. En retour, Dieu te visite parce qu'il voit ton cœur. Alléluia. Mais ne viens pas à l'église comme Caïn pour vouloir renverser l'homme de Dieu, pour vouloir renverser la flamme de l'Éternel que vous voici. Non, Dieu va te renverser. Dieu va te maudire comme il a maudit Caïn. Alléluia. Il y avait les remarques sur Caïn. Caïn marchait partout, on voyait la malédiction sur lui. Donc si tu essayes ça à un loin de Dieu, comme moi, à un serviteur, à une servante de l'Éternel, tu verras la malédiction dans ta vie. Ne mal parle pas d'un serviteur ou d'une servante de Dieu quand tu la feras passer. Non. Au contraire, prie que Seigneur, visite-la. Au contraire, fais aussi quelque chose pour elle et Dieu te bénira. Et si tu ne veux pas le faire, bien-aimé peuple de Dieu, tais-toi. Reste tranquille. Parce que tu ne sais pas d'où elle vient, ou d'où il vient, ni d'où elle part. Et tu ne sais pas qui lui est où. Méfie-toi au Saint-Esprit qui est en lui ou en elle. Parce que la Bible dit ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Donc quand tu parles mauvais d'un serviteur de Dieu, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors là, ce n'est plus elle qui agit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en elle, qui vient te demander, méfie-toi à ma servante, méfie-toi de ce que tu dis sur ma servante. Alléluia. Donc, ce matin, Dieu t'interpelle à s'aimer dans sa maison. Et tu récolteras au centuple, au nom puissant de Jésus. Tu récolteras doublement ce que tu auras sémé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'Éternel te bénisse en abondance. Et que ce mois soit un mois porte ouverte pour toi, au nom puissant de Jésus. Tu sortiras et tu entreras en paix ce mois au nom de Jésus. Tu chercheras et tu trouveras ce mois au nom puissant de Jésus. Ce que tu n'as pas eu dans les mois passés, ce mois qui est passé là, tu vas avoir ce mois qui vient au nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'Éternel te bénisse en abondance au nom de Jésus. Toi qui as échoué là, ce mois qui est passé, alléluia, tu passeras ce mois
au nom puissant de Jésus. L'échec ne sera plus ton lot et ton partage au nom de Jésus. La maladie ne sera plus ta portion ce mois au nom souverain de Jésus. Alléluia. Tes ennemis tomberont tous ce mois au nom puissant de Jésus. Tes ennemis seront sous tes pieds ce mois au nom puissant de Jésus. Ceux qui t'ont critiqué là viendront se prosterner devant toi ce mois au nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ta portion au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Tu es béni doublement. Au nom de Jésus, toi qui es célibataire, toi qui es stérile sans enfant là, l'Éternel te visite ce mois. Au nom puissant de Jésus, toi qui n'as pas de femme, ni de mari là, l'Éternel se souvient de toi ce mois. Il va te mettre devant toi une bonne femme sur ton chemin, un bon mari sur ton chemin ce mois. Crois seulement et tu verras au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom.